faut préserver évidemment les civils, bien sûr. Tout le monde veut préserver les civils, mais il faut pas mettre Israël avec des injonctions contradictoires. Si vous voulez, Israël dit on va déplacer la population, on lui dit c'est honteux, c'est horrible, etc. Et en même temps, j'imagine que s'ils veulent les déplacer, c'est pour pouvoir justement éradiquer le Hamas sans avoir la population civile qui sert de bouclier humain au Hamas, et retrouver les otages. Et aussi. si on les déplace pas, eh bien on va dire vous voyez, vous êtes en train de bombarder et vous tuez des civils. Donc ça n'est pas simple la guerre qui est menée par Israël contre le fondamentalisme islamiste. C'est plutôt que de venir lui apporter peut-être une aide, des solutions dans cette guerre qui nous concerne tous, parce que nous avons tous encore une fois le même ennemi. Tous les pays du monde ont le même ennemi, enfin quasiment tous, sauf ceux qui le financent et qui aident les structures terroristes. On va y revenir. Donc cette greluche-là qui se présente pour être présidente en 2027 est en train de te dire, parce qu'elle a besoin de sucer un certain peuple pour pouvoir obtenir les élections de 2027, parce que automatiquement, la récupération politique, il faut aller chercher là où tu peux récupérer des voix. Donc on a bien compris que le discours de Marine Le Pen est très très vite dirigé vers de toute façon des gens qu'elle essaie d'amadouer depuis quasiment 2 ans, parce qu'elle sait qu'elle n'aura pas l'électorat musulman, donc autant aller essayer de lécher le cul l'électorat juif, parce que c'est exactement ce qu'elle fait, un petit peu comme sur certains partis politiques qui, eux, vont aller faire pareil avec les musulmans pour récupérer l'intégralité des voix. Elle fait pareil de l'autre côté. C'est que de la politique, elle n'en pense pas un mot de ce qu'elle vient de raconter. J'espère que les gens, vous vous rendez compte en fait que là, c'est juste de la récupération d'électeurs. Par contre, dans sa récupération d'électeurs, il y a un énorme mensonge. Déjà, les déplacements de population, ils sont faits parce qu'Israël veut coloniser Gaza, parce qu'Israël veut dégager tout le monde de Gaza pour récupérer l'intégralité du territoire. Donc il faut arrêter déjà d'arriver comme ça sur des plateaux de propagande israélienne et venir raconter des conneries, parce que quand on veut devenir président en 2027 et représenter un peuple entier, il faut éviter de leur raconter n'importe quoi. C'est pour ça que je vous dis qu'aujourd'hui, il n'y a vraiment que Dominique de Villepin qui peut se présenter aux élections, parce qu'il n'y a que lui qui sait ce que c'est que la politique, quoi. Marine Le Pen, c'est juste une lécheuse de couilles, et tout ce qu'elle veut, c'est récupérer un électorat. Là, il n'y a rien derrière, ça pue le néant, quoi. Et c'est extrêmement grave, en fait, ce qu'elle est en train de raconter, parce qu'elle est en train de nous dire qu'Israël, qui commet un génocide avec un Premier ministre qui a été reconnu pour crime de guerre, qui est donc quelqu'un de recherché, normalement, par la Cour pénale internationale, elle est en train de nous dire que le mec, il est légitime de tout ce qu'il fait à Gaza. Donc en fait, on a des dirigeants ou des prochains dirigeants de pays qui sont en train de nous dire que ce que fait Israël, c'est normal, alors que le gars a été condamné. Donc dans ces cas-là, on ne met plus aucune justice. Ces mêmes personnes, Marine Le Pen, qui sont les premiers à venir expliquer à tous leurs électeurs qu'il faut remettre de la justice pour qu'il y ait de l'ordre. Est-ce que c'est les mêmes Sauf que quand ça concerne leurs potes pour aller récupérer leur électorat, on n'a plus du tout le même discours. Donc vous voyez le paradoxe et la contradiction, comme d'habitude.